pour le dire brutalement, beaucoup d'universités. L'université est une institution parasitaire. Voilà ce que je veux dire. Okay. Alors, c'est une vieille idée, hein, c'est une idée qui remonte à Humboldt, au siècle des Lumières. L'université, c'est un endroit dont se dote une société pour permettre à des gens qui ont à cœur la vie de l'esprit de poursuivre cette activité-là de manière intensive. C'est ma vie, moi, la vie de l'esprit. J'ai passé ma vie à m'intéresser à ça. Et on peut mesurer le degré d'avancement d'une civilisation à l'espace de liberté qu'elle laisse à ça. Évidemment, cette institution-là à qui on accorde ça, puis les gens à qui on permet ça, sont des gens parasitaires, je l'ai dit, parce que la société doit fournir ce qui est nécessaire à cette vie de l'esprit-là. Mais en même temps, en retour, l'université obtient beaucoup d'avantages de cette vie de l'esprit, parce qu'il y a énormément d'inventions, il y a énormément d'avancées conceptuelles, économiques qui se font là. Donc, il y a une espèce de jeu dialectique entre l'autonomie de l'université qu'on doit préserver et les retombées qu'accorde l'université à la société qui l'abrite. Ça, c'est une sorte de tension qui a toujours existé. Ce que moi, je pensais, je pense encore quand j'ai écrit « Je suis pas une PME », c'est qu'on est en train de vivre un moment de transformation de l'université où le pôle organisation plutôt qu'institution, où le pôle demande de la société et obéissance de l'institution universitaire à ces demandes-là devient tellement grand qu'on assiste à une transformation progressive de l'université qui, moi, m'inquiétait beaucoup, parce qu'on risquait de perdre certains des caractères indispensables à la vie de l'esprit. Et indispensable, et c'est là que je trouvais que la société devrait faire très attention dans ce qui se passe, parce que cette transformation-là est nuisible même aux intérêts que la société demande à l'université de servir. Alors, une recherche, par exemple, scientifique, qui n'est purement orientée que par la solution de problèmes précis, sans souci de synthèse et de résolution de problèmes parce qu'ils sont intéressants par eux-mêmes, c'est dangereux. L'appropriation privée des résultats de cette recherche-là par des entreprises est elle aussi dangereuse parce qu'elle nie un élément substantiel de la vie de l'esprit puis de la recherche scientifique, qui est la communauté des résultats, et ainsi de suite. Dans mon propre domaine, en éducation, à force de faire des recherches précises, ponctuelles sur des objets limités, on perd de vue la dimension synthétique visant à la visée de ce que c'est que l'éducation et de ce que c'est que l'université, que dans une université, on devrait toujours avoir à cœur. On devrait être un lieu, une université, où on pose des questions normatives, des questions sur le sens des choses et sur les valeurs que ça porte. Je crois que les universitaires, je l'écris souvent, ça, puis je le dis, vous trouverez des textes de moi où c'est expliqué, nous faisons partie d'un groupe de gens extrêmement privilégiés dans la société, nous les universitaires. Pourquoi? Parce que nous sommes payés, et très bien payés, pour faire ce que, normalement, si on est des universitaires, on ferait de toute façon, même si on n'était pas payé pour le faire. Et moi, si je ne pouvais pas être professeur à l'université et enseigner la philosophie de l'éducation, avoir les intérêts de recherche que j'ai, j'aurais un autre emploi, mais aussitôt que j'aurais du temps libre, je ferais ça. Parce que c'est ça que j'aime, ma vie, c'est ça, je me consacre à ça. Et de ce point de vue-là, on a vraiment une obligation de retour envers la société. Pas sous la forme de leur fournir des brevets ou de rentabilité économique, je pense. Ça peut arriver aussi, ça. Mais ce n'est pas notre premier objet. Notre premier devoir envers la société, c'est d'alimenter cette vie de l'esprit-là. Ça fait que moi, j'ai toujours, depuis que je suis à l'université, j'ai toujours intervenu dans les débats publics. J'ai toujours été présent. J'étais chroniqueur au Devoir, j'ai participé à des tonnes de revues alternatives, je le fais encore. Je participe à des médias, Radio-Canada, je vulgarise des idées. Et ça, je trouve, c'est pas le seul, mais c'est un des importants éléments de réponse aux problèmes que vous soulevez. C'est-à-dire que pour qu'on apprécie ce que les universitaires font, les universitaires, et tous les universitaires, en sciences, en tous les domaines, en littérature, ils ont le devoir d'aller parler aux gens, d'expliquer. Parce que les gens ne peuvent pas comprendre l'intérêt qu'il y a pour des gens qui font des recherches dans des objets extrêmement pointus et peu compréhensibles si on ne leur en parle pas. Alors, je pense qu'on a le devoir d'être impliqué dans la cité, pour parler comme ça, puis d'expliquer ce qu'on fait, d'en rendre compte. Et là-dessus, je dois dire, moi, j'enseigne la philosophie de l'éducation. Mes étudiants sont des futurs profs. J'ai été extrêmement privilégié durant toute ma carrière d'avoir ces gens-là qui recevaient avec grande satisfaction et grand bonheur mon enseignement. Ils en voyaient la pertinence. Et il faut faire ça. Il faut aller auprès du grand public pour faire le même type de travail, pour expliquer ce qu'on fait. Et je pense que c'est un devoir auquel on doit se soumettre tous et toutes. J'avoue que je ne vois pas énormément d'enseignants qui ont ce souci-là. Je ne vois pas beaucoup de professeurs à l'université. Pas assez, disons simplement comme ça. Je ne vois pas suffisamment de professeurs de l'université qui ont le souci d'aller sur la place publique pour défendre des positions. Surtout dans un contexte où l'idée de tour d'ivoire, il est nécessaire pour une part du concept que l'université soit une tour d'ivoire. Il est nécessaire qu'elle soit à l'abri des pressions extérieures. Il est nécessaire et souhaitable que les professeurs puissent librement expérimenter, chercher à l'abri de certaines pressions, notamment économiques et idéologiques. Ça, c'est nécessaire.
Mais cette tour d'ivoire-là, ça n'implique pas nécessairement qu'on n'ait pas de contact avec le monde dans lequel on se trouve, avec la société dans laquelle on est, et d'aller expliquer sur la place publique souvent des choses qu'on fait. Je pense que c'est souhaitable.